Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose d'important qui peut arriver dans n'importe quelle famille et qui m'est arrivé, les secrets et les sentiments cachés. Imaginez ces choses que nous ne disons à personne par peur ou par honte. Dans cette vidéo, je vais raconter comment j'ai été infidèle envers ma fille et impliqué avec mon gendre, et comment cela a profondément affecté notre famille. Voir ma famille triste pour ce que j'avais fait était très difficile. Peut-être que vous aussi avez fait quelque chose qui a blessé quelqu'un que vous aimez, et vous savez à quel point c'est douloureux. Je veux que vous sachiez que même lorsque tout semble très difficile, il y a encore de l'espoir et nous pouvons améliorer les choses. Préparez-vous pour une histoire passionnante, regardez la vidéo complète dès maintenant. J'étais au milieu d'un sommeil paisible lorsque j'ai été brusquement réveillé par le grincement aigu de la porte de la chambre de ma fille qui se fermait instantanément. J'ai ouvert les yeux et j'ai essayé de percevoir ce qui se passait tout en me bouchant les oreilles pour capter le moindre son. Ma chambre était enveloppée dans un silence pesant à cette heure de la nuit, où chaque petit bruit semblait amplifié par le calme. L'écho lointain de l'eau tombant dans la salle de bain résonnait doucement. La porte de la chambre de ma fille s'ouvrit à nouveau et cette fois, je me levai doucement, en silence, inquiète de savoir ce qui se passait. Je pensais que quelque chose de grave allait se passer et qu'ils avaient besoin de mon aide. Au lieu de courir et de frapper à la porte, j'ai décidé d'avancer avec prudence, en essayant de ne pas faire de bruit pour ne pas être découvert. À mesure que je me rapprochais, les voix devenaient plus audibles. J'ai entendu ma fille et mon gendre se disputer. Ils disaient, « Je suis désolé, mon amour, mais tu dois comprendre. Tu sais à quel point je suis vulnérable à ça. Tu me connais mieux que quiconque. Tu sais que je ne peux pas résister. » Ma fille a répondu, la voix pleine d'incrédulité et de mécontentement, « Mais comment allons-nous résoudre cela ? Ma mère m'a toujours appris à gérer ces problèmes avec discrétion. Tout ce que je demande, c'est que vous ne fassiez pas autant de bruit pour que ma mère ne nous écoute pas. » Mon gendre a répondu, la frustration évidente dans sa voix, « Et c'est pour ça que tu es ma femme. Nous devons trouver une solution ensemble. » Je restai immobile, ne sachant pas comment réagir. Leur dilemme semblait insurmontable et l'intensité de la dispute montrait à quel point ils étaient tous deux affectés. C'était douloureux d'entendre ma fille essayer de maintenir la paix pendant que mon gendre luttait contre ses propres faiblesses. Avec précaution, je suis retournée dans ma chambre, réfléchissant à ce que j'avais entendu. La situation exigeait sensibilité et compréhension, et je devais trouver un moyen de soutenir ma fille sans trop interférer. Leurs paroles résonnaient dans mon esprit et je savais que tout faux pas pourrait encore aggraver la situation. J'ai ressenti une douleur intense en entendant ces mots. Leur discussion, intensifiée par ma présence, m'a fait culpabiliser et me sentir comme une intruse. Le cœur lourd, je me suis retournée et suis rentrée tranquillement dans ma chambre, conscient que leur conflit avait ses racines dans ma présence, ce qui m'a profondément blessée. Plus tard, j'ai réalisé que mon gendre n'allait pas bien et que ma fille semblait aussi inquiète. Quand j'ai vu mon gendre partir travailler, j'ai profité du moment pour l'approcher. J'avais déjà une idée de ce qui pourrait se passer, mais j'ai préféré ne pas en parler directement. « Est-ce qu'il se passe quelque chose, ma fille ?» ai-je demandé avec un sourire maternel. Ma fille a soupiré, après avoir hésité un instant, a décidé de m'ouvrir son cœur. « Oui, maman, il y a quelque chose que je ne sais pas comment résoudre, » dit-elle avec un mélange d'inquiétude et de timidité dans les yeux. « Eh bien, dis-moi, ma fille, je suis là pour toi comme toujours, » répondis-je. Je peux vous offrir des conseils qui pourraient vous aider ou éclairer votre chemin. Elle accepta et commença à s'exprimer, les mots coulant comme si elle se libérait enfin d'un poids insupportable. « Maman, ce qui se passe, c'est que mon mari a une habitude quotidienne et parfois il fait beaucoup de bruit, ce qui m'inquiète pour toi, » a-t-elle expliqué. J'ai écouté attentivement, essayant de comprendre la profondeur de la situation. « Ma chérie, je sais que chaque relation a ses difficultés, mais il est important de parler ouvertement de ce qui vous dérange tous les deux. Peut-être que je peux vous aider à trouver une solution qui fonctionne pour tout le monde, ai-je suggéré avec amour. Elle m'a regardé avec gratitude et a continué à partager ses inquiétudes, permettant à notre conversation de devenir un pont vers une éventuelle résolution. J'ai essayé de rester calme et de cacher ma surprise intérieure. J'ai ressenti un mélange de curiosité et de compassion pour ma fille. « Et pouvez-vous me le dire, ma fille ?» ai-je demandé doucement,
essayant de cacher mon intérêt croissant. Et maman, je suis vraiment désolée de te déranger, il prit une profonde inspiration, aussi calmement que possible. J'ai répondu, ne vous inquiétez pas, continuez vos activités. En ce moment, je dormais profondément et même un tremblement de terre ne pourrait pas me réveiller. Vous vous limitez et prenez soin de votre mari comme vous le faites. Et je devrais, ai-je commenté à ma fille. Elle me regarda, soulagée, un sourire reconnaissant illuminant son visage. C'est agréable de pouvoir te parler comme ça. Eh bien, ne parlons plus de ça et vivons en paix et calme, dis-je en essayant de clore la conversation sur un ton de normalité. Cependant, alors que ma fille s'éloignait et que je restais seule, une inquiétude a commencé à s'installer dans mon esprit. Quelque chose dans ces paroles avait éveillé en moi une curiosité insoupçonnée. Je voulais comprendre davantage, comprendre à quel point mon gendre influençait ma fille pour m'empêcher d'écouter. Je secouais la tête, sachant que je laissais mon imagination aller trop loin. Avec effort, j'ai décidé de me concentrer sur mes propres occupations, en essayant de repousser ces pensées, mais au fond, une partie de moi savait que cette affaire ne serait pas oubliée si facilement. La curiosité avait été éveillée et elle était déterminée à la satisfaire, même si ce n'était pas intentionnel. Dans les jours qui ont suivi, j'ai observé attentivement les interactions entre eux, à la recherche d'indices qui pourraient m'aider à mieux comprendre ce qui se passait. Chaque geste, chaque mot semblait chargé d'un sens caché que j'avais du mal à déchiffrer. Alors que j'essayais de maintenir ma routine normale, l'inquiétude persistait. Je savais que j'aurais besoin de beaucoup de prudence pour faire face à cette situation délicate, mais mon désir de protéger ma fille et de m'assurer qu'elle allait bien était plus fort que toute peur. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. L'anxiété et la nervosité m'ont envahi alors que j'attendais le moment où tout commencerait. Les heures passaient lentement et le silence dans la maison devenait insupportable. J'ai essayé de dormir, cédant à l'attente interminable, mais les bruits venant de la chambre de ma fille et de mon gendre m'ont empêché de dormir. Sans prévenir, ma curiosité a pris le dessus sur moi. Je me levai tranquillement et me dirigeai vers la porte. J'ai regardé par le trou de la serrure et j'ai vu une silhouette bouger. À ce moment-là, je me suis dit, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu sais que ce n'est pas bien. Avec effort, je suis retournée dans ma chambre, mais le sommeil n'est pas venu. J'ai juste passé le petit matin éveillé, épuisé, les cheveux emmêlés, après une nuit agitée. Au lit, j'ai préparé le petit déjeuner. Pendant que je remuais les œufs, mon gendre est apparu dans la cuisine, vêtu d'un peignoir mal fermé et avec le sourire aux lèvres. « Bonjour, belle-mère », dit-il avec une familiarité qui m'inquiétait. « Bonjour », répondis-je, essayant de rester normal. Il a poursuivi, « Je voulais juste vous remercier d'avoir parlé à ma femme, votre fille. Elle m'a dit que vous lui aviez dit qu'il n'y avait rien de mal chez nous. » J'ai senti la chaleur monter sur mon visage, gêné par ce qu'il savait, mais j'ai essayé de garder mon sang-froid. « Ne t'inquiète pas, » dis-je, en essayant de changer de sujet. « Une autre chose, » continua-t-il d'un ton plus sérieux, « belle-mère, je suis heureux que tout soit résolu, mais maintenant je m'inquiète pour toi. » Je l'ai regardé, confus. « Et pourquoi ?» ai-je demandé, en essayant de garder ma voix ferme. « Eh bien, parce que si tu as parlé pour moi, je pense que je suis prêt à tout pour toi, » dit-il d'un ton sérieux. « Je suis prêt à t'aider pour tout ce dont tu as besoin. » J'ai essayé de ne pas montrer ma surprise et j'ai répondu calmement, « J'apprécie votre offre, mais vraiment, vous n'avez pas à vous inquiéter pour moi. Je pense que nous avons tous juste besoin d'un peu de paix et de compréhension en ce moment. » Il hocha la tête, mais le poids des mots restait dans l'air, créant une tension palpable. Je grimaçais, ne comprenant pas vraiment ce qu'il voulait dire. « De quoi parles-tu » ai-je demandé, ma voix tremblante. Il s'approcha un peu et répondit avec un sourire énigmatique, « Ça n'a pas besoin d'explication. Vous voyez très bien ce que je veux dire. » J'ai ressenti un mélange d'indignation et de peur. « Comme toi, et tu oses venir vers moi et laisser entendre que j'accepte cela. » Ma voix faiblit et je sentis la chaleur de la colère monter sur mon visage. « Et ne te sens pas mal » a-t-il poursuivi, ignorant ma réaction. « Je sais que vous aussi êtes humain avec des besoins. Si je peux vous aider de quelque manière que ce soit, je le ferai avec plaisir. Votre fille s'endort toujours tôt. Demain matin, elle partira.
Si la porte de votre chambre est ouverte, je le ferai comprendre que tu vas bien, sinon je comprendrai que rien ne se passera. Il s'éloigna calmement, me laissant seul avec mes pensées et un nœud au ventre. Le petit déjeuner a été oublié dans la poêle, tout comme toute trace de normalité dans ma matinée. Sa proposition a résonné dans mon esprit, me laissant partager entre répulsion et désespoir. C'était une situation à laquelle je n'aurais jamais imaginé faire face, et la perspective de la gérer seule me semblait insupportable. Le lendemain, la porte de ma chambre était restée entr'ouverte, laissant entrevoir un soupçon de curiosité et de tension dans l'air. Au cours de la journée, je me sentais de plus en plus piégée, plus attachée à lui. Ses regards furtifs, ses attouchements désinvoltes, tout semblait intensifier l'attirance interdite qui grandissait entre nous. La nuit, il est mon gendre, mais à l'aube, quand le silence de la maison nous entoure, il devient quelque chose de plus. L'obscurité cache nos intentions et les touches murmurées du désir brisent la barrière de l'interdit. Pendant que le monde dort, il s'approche lentement, chaque pas résonnant dans le couloir, faisant battre mon cœur d'anticipation. La chaleur de son corps proche du mien, la manière dont il me traite, tout devient un dangereux jeu de séduction et de tentation. Nous avons tout le pouvoir de décider ce qui est le mieux pour notre santé mentale. Ce qui nous apporte regret et angoisse est parfois facile à éviter en faisant des choses simples, comme laisser une porte ouverte. Mais que se passera-t-il lorsque tout sera révélé? Avant d'agir, réfléchissez à 2 fois. Pendant la journée, j'essaie de maintenir la façade de la normalité. Le bruit de la bouilloire qui bout, l'odeur du café frais, sont des distractions bienvenues, mais insuffisantes pour chasser les pensées interdites qui me tourmentent. Mais la nuit, la façade s'effondre. L'attirance entre nous devient palpable, presque tangible. Chacun de ces mouvements est une provocation, chaque sourire une promesse non dite. La façon dont il me regarde, comme s'il pouvait voir dans mon âme, me laisse agitée et mélancolique. Il est parfois facile de choisir la voie la plus simple, mais il est crucial de réfléchir aux conséquences de nos actes. Ce qui nous attire peut aussi nous détruire, et ce qui commence comme un contact innocent peut évoluer vers quelque chose d'incontrôlable. Le désir se mêle à la culpabilité et le plaisir à la peur. Chaque rencontre est un jeu dangereux où nous savons tous deux que nous jouons avec le feu. Mais la flamme du désir est irrésistible, et nous nous consumons lentement, nuit après nuit. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où vous avez découvert quelque chose d'inattendu à propos d'un membre de votre famille? Pensez-vous que je devrais arrêter cette relation et en parler à ma fille? J'ai peur de perdre ce que j'ai avec mon gendre et mon lien avec ma fille. Aidez-moi à essayer de résoudre ce problème. Faites-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et à la prochaine histoire.